Comme convenu, je vous confirme que la position de ce département en matière d'aide consulaire aux bipatrides est de ne pas intervenir auprès des autorités locales du pays de leur autre nationalité. Et donc il dit que ce principe est appliqué pour toutes les situations consulaires rencontrées, qu'il s'agisse de problèmes de nationalité ou de problèmes de détention. Or, il ne s'agit pas d'un problème de nationalité ou de détention, il s'agit d'un problème d'un homme qui se fait torturer alors même qu'un des juges les plus rigoureux qui soit en Europe, le juge Balthazar Garzón, n'a rien pu mettre à charge d'Ali Arras et a adressé un non-lieu. Nous avons un nouveau ministre de la Justice marocain qui est un acteur majeur de la défense des droits de l'homme au Maroc. Et je pense qu'il sera très sensible aux appels faits par les autorités belges et qui prendra la peine d'essayer d'y voir un peu plus clair dans ce dossier et essayer de rétablir une justice. Le 1er avril 2008, à la demande du Maroc, qui a été mis en détention à Madrid, ensuite amené à Badajoz, ensuite à Algeciras, pour terminer à Madrid, d'où il a été extradé le 14 décembre 2010 au Maroc. Et cela malgré qu'il avait été jugé en Espagne, déclaré innocent. Il y a quelqu'un, un Belge, qui est là depuis des années en prison. Un juge espagnol s'est penché sur son dossier longuement et a décidé que manifestement ce monsieur n'avait rien à voir avec les affaires terrorisme et que malgré ça, ce monsieur ne revenait pas en Belgique et que manifestement la Belgique ne bougeait pas beaucoup sur son dossier. Et c'est là où on voit que même dans les pays occidentaux, il y a une régression au niveau des droits humains, au niveau du respect de la loi et du droit. Les pays d'origine n'ont jamais rien fait pour leurs citoyens. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il s'agit d'une justice en fait qui n'en est pas une au Maroc. C'est une justice qui n'est pas équitable, où les droits de l'accusé ne sont pas préservés. Il a fait 3 grèves de la faim. Il a survécu à ces tortures. Oui, je pense que les perspectives, c'est surtout que, pour moi, Ali n'abandonnera pas. Et donc, même s'il n'a pas vu sa petite fille de 4 ans maintenant, hein, depuis tout ce temps, il ne l'a pas vue, donc il ne va pas abandonner. Ali Arras est innocent. Libération immédiate. Il a été condamné